Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto scrap, carterie ou scrapbooking. Et c'est notre tuto en temps réel du mois. Donc préparez-vous à passer un petit moment avec moi, prenez une boisson chaude, installez-vous confortablement et nous allons réaliser cette semaine ensemble une carte triptyque. La voici, cette carte triptyque. Elle se déplie en 3 parties. Et en fait, c'est une suggestion pour utiliser encore et toujours nos jolies matrices de découpe étiquettes. Vous savez que je les aime, ces matrices de découpe étiquettes. Vous en avez plein sur le marché, je pense que vous en avez déjà à la maison. Sinon, je vous indiquerai également pendant le tuto comment réaliser une carte comme celle-ci avec seulement une paire de ciseaux ou un massicot ou encore un cutter. Vous allez voir, c'est super facile. Vous pouvez la décorer avec ce que vous avez à la maison. Je vous mets sur mes doigts et on fait tout ça ensemble. Ça y est, vous avez bien réuni toutes vos affaires pour faire cette carte? Eh bien alors, c'est parti. Tout d'abord, il va vous falloir une feuille de papier cartonné. La couleur que vous voulez. Comme je ne savais pas où j'allais de trop, j'ai pris cette couleur brune dune. C'est une des couleurs neutres que je préfère. C'est un petit peu la couleur du papier craft. Et dans ce papier, du coup, nous allons découper 2 rectangles. Un rectangle de 8 x 21 cm et un rectangle de 11,5 par 8 cm. Alors, 8 cm en hauteur par 21. Le rectangle de 8 par 21, donc celui-ci, on va le plier à 10,5. Voilà. Et le deuxième rectangle qui fait 11,5 par 8, donc toujours une hauteur de 8. Et dans ce cas-là, une largeur de 11,5. On va le plier à 1 cm. Donc n'importe quel côté, en ayant le grand côté sur le bord haut du massicot. Voilà, ça va nous faire un petit rabat de 1 cm. C'est une pâte de collage. Et ces 2 rectangles, on va les accrocher tous les deux ensemble. Parce qu'en fait, ce qu'on va vouloir, c'est faire un zigzag comme ça, un accordéon. Voilà, voilà. Donc on va l'accrocher grâce à la pâte de collage qui est là. Allez, un petit peu de colle sur notre pâte de collage. Hop, hop. Si j'avais pris de la colle plus pleine, ça irait mieux. Voilà. Et on colle. Et avant que ce soit complètement collé, on fait attention que nos bords soient bien l'un contre l'autre. Voilà. Et ensuite, on peut monter notre accordéon. Bien sûr. Avec le plioir, élément indispensable à la scrap. Ciseaux, plioir, c'est les 2 éléments indispensables. Ça, c'est la base de notre carte, son socle. Ensuite, on va s'amuser avec des dies étiquettes. Les dies étiquettes, vous en avez de plusieurs sortes dans le commerce. Stampin' Up en a vraiment plusieurs. Je vous en montre quelques-uns que j'ai sortis pour vous. Nous aurions pu utiliser ceci. Il y a de très jolis cadres dans cette collection. C'est la collection Livre de comptes. Continent Enfantine s'appelle le die cut. Mais ça n'est pas celui-là que j'ai choisi pour vous aujourd'hui. On aurait pu également utiliser cela. Vous avez vu cette jolie forme. Ça, ce sont tous des intemporels. Ceux-ci, franchement, ce sont tous des classiques. Contour champêtre.
Mais ça n'est toujours pas celui-là que j'ai choisi aujourd'hui pour vous. J'aurais pu également choisir ceux-là. Alors ceux-là sont un petit peu plus petits. Peut-être que j'aurais fait la base carrée plutôt que de la faire rectangulaire si j'avais dû travailler avec cela. Mais ils auraient parfaitement convenu puisque ce sont plusieurs étiquettes de différentes tailles à superposer. J'adore. J'aurais également pu utiliser cela et pour dire la vérité, j'étais partie au début sur l'utilisation de cela. Pareil, plusieurs tailles à superposer, des étiquettes super chouettes qui vont de la plus grande à la plus petite. On trouve toujours son bonheur dans un lot comme celui-ci. Celui-ci s'appelle Timbre Intemporel. Mais je vais vous montrer celui que j'ai choisi. C'est celui-ci. Il s'appelle Fleurs Sauvages. Vous voyez, il y a plein d'étiquettes super sympas. Et il y a de quoi découper ces jolies fleurs sauvages qui sont là. Les fleurs sauvages, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Vous avez vu ce lot, il était dans le catalogue annuel. Je trouve que je ne l'ai pas assez utilisé. Il est super beau. Donc c'est avec lui que nous allons nous amuser aujourd'hui. Et là, vous avez vu toutes ces jolies étiquettes. Eh ben, elles sont parfaites pour être empilées. Et elles vont être du plus bel effet. Donc, on va commencer à s'en servir de ces jolies étiquettes. On va donc prendre les chutes de notre feuille A4 dans laquelle nous avons découpé notre base. Et nous allons découper les étiquettes. Donc, il m'en faut 3. 1, 2 et 3. Allez, c'est parti. On va sortir la machine de découpe. Celle-là, elle est parfaite. Et on va découper chacune de nos 3 étiquettes. En voilà une. Est-ce que vous avez vu le joli tour avec les petits points? Ça fait toute la différence. En voilà une de faite. Hop, la deuxième. Voilà. La mini machine, elle est parfaite pour ça, pour aller scraper avec des copines, pour faire quelque chose de rapide. Donc, cette deuxième étiquette, je vais bien garder le centre, parce que bien sûr, elle peut être utilisée juste par son contour, ou bien on peut faire une étiquette dans le contour. C'est ce que nous allons faire. Donc je garde bien les deux parties, hop, je les mets de côté. Et la troisième étiquette, elle rentre tout juste dans la mini machine, celle-ci. Je veux dire qu'elle est bien grande, c'est une belle taille. On peut faire plein de choses aussi avec cette taille d'étiquette. Hop. Je la repasse parce qu'elle n'a pas bien découpé sur le côté. Et voilà. Allez, notre troisième étiquette. Et là, c'est pareil. Un joli contour avec des petits points très élégants. Nous avons donc nos 3 étiquettes. Mais ces 3 étiquettes, je vais les mixer avec des papiers imprimés. Je vais donc découper aussi des papiers imprimés. Hop. Je range quand même mes découpes parce que sinon, une fois sur deux, à la fin, quand je les range, il m'en manque une partie. Et après, pour les retrouver, avec le bazar que j'ai sur le bureau, c'est pas du gâteau. Voilà.
surtout qu'on va avoir besoin de découper des fleurs tout à l'heure. Et on va également découper aussi du papier imprimé. En papier imprimé, on va découper 3 morceaux de 10 par 7,5. Le papier imprimé que j'ai choisi d'utiliser, alors j'utilise une collection qui n'a pas de papier imprimé. J'ai donc pris quelque chose qui était assez doux, assez calme. La semaine dernière, je vous ai fait une vidéo avec des couleurs un petit peu foncées. Donc là, je suis revenue à mes basiques, à ce que j'aime utiliser par-dessus tout. Et j'ai pris le papier qui s'appelle, hop, c'est marqué au dos, dentelle champêtre. C'est un combo de gris, de beige, rose et bleu. Il est aussi dans le catalogue annuel. Il est très très beau. Voilà. Il m'en reste plus trop, hein, vous avez vu? Je vais donc prendre cette page-là, et celle-ci. Voilà. Je vais me servir de cette page-là pour découper un des rectangles de 7,5 par 10 cm. Donc 7,5 par 10 cm. En voilà un. Un deuxième dans celui-là. C'était demi par 10. Et un troisième. Un gris, je peux très bien également utiliser celui-là. Je pense que je vais utiliser celui-là aussi. Allez. 7,5 par 10. Donc là, nous avons 10. Et là, 7,5, ça me va bien parce que comme ça, les rayures, elles seront dans le sens du vertical. Et c'est ce que j'avais en tête. La petite rayure verticale. Horizontale, pardon. Des rayures horizontales. Les dit n'importe quoi. Allez. On va ouvrir notre accordéon. Vous avez vu, une fois fermé, il vient comme ça. Donc ça, c'est la face de dessus. Et ça, c'est l'intérieur. Les deux là, à droite, sont l'intérieur. Si vous avez du mal à savoir comment il se positionne, vous pouvez le marquer dessus. Vous marquez là, dessus. Et là, centre et intérieur. Et on va couper les rectangles de papier imprimé sur ces bases. Je ressors ma colle qui ne colle plus, enfin, il n'en reste plus trop dedans. Et je vais jusqu'au bout du pot. Voilà. C'est bon. Ensuite, au milieu, je mets le gris. Après, vous utilisez vraiment les papiers que vous avez à la maison, les collections qui vous plaisent. On peut faire ce genre de cartes sur tous les thèmes. Et en plus, je ne vous l'ai pas dit, mais on n'est même pas obligé d'avoir des étiquettes à la maison. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien découper de simples rectangles que vous allez coller là. Les rectangles, il faudra juste qu'ils soient de taille un petit peu différente. Et puis même, vous n'êtes même pas obligé de les faire de taille différente. Vous pouvez aussi les faire de la même taille. Voilà. Voilà pour ça. Pour mes étiquettes, elles aussi, je vais mettre un petit peu de papier imprimé à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier imprimé dans le rose. Là, ce côté va parfaitement bien puisque d'un côté il est rose, de l'autre côté il est bleu. Dans le côté rose, je vais découper, même dans le côté rose ou dans le côté bleu, hein, c'est pareil. Je vais découper l'étiquette numéro 2, c'est-à-dire celle qui viendra au centre de mon album. C'est pas la plus petite, c'est pas la plus grande, c'est la moyenne. Voilà.
on y va à la découpe. Je vais essayer de le mettre bien droit parce que mes points ils sont quand même alignés. Je veux pas que ça ait l'air de traviole. Voilà. Et là, vous obtenez un centre qui d'un côté est rose, de l'autre côté est bleu. On est bien d'accord? Et vous obtenez également le contour rose et bleu. Voilà, voilà. Et ensuite, nous avons cette grande étiquette. Voilà. Et nous allons la redécouper dans un papier qui est également rose, mais qui n'est pas... Les goûts et les couleurs, c'est vous qui allez les assembler comme bon vous semble. Donc ne vous inquiétez pas, hein, si vous avez là, si vous voulez utiliser du rouge et du vert, hein, libre à vous. Donc celui-ci. Voilà. Et on passe. Hop, oups. Faites bien attention. Ce qui nous intéresse surtout, nous avons aussi la deuxième partie, mais ce sera la partie centrale. Voilà. Je la mets de côté également. Je peux maintenant ranger ma machine de découpe. J'en aurai besoin pour faire les fleurs tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va terminer la structure de la carte. Donc, nous avons toujours notre base de carte. Et je vais coller dessus ma plus grande étiquette, sur la dernière, sur celle de droite. Il faut vraiment que vous fassiez attention que la hauteur de votre carte ne dépasse pas 15 cm, parce que c'est la taille d'à peu près toutes les enveloppes. Donc si vous voulez que votre carte elle puisse partir au courrier, il faut que vous vous caliez sur ces 15 cm. Voilà. Donc, ça, c'est celui qu'on a découpé en premier. Celui-là, vous vous souvenez? Il est venu découper ces deux morceaux. Vous allez utiliser le morceau de l'extérieur en brune dune avec le morceau de l'intérieur en rose. Pour l'instant, on ne va mettre que le morceau brune dune. Le morceau rose, comme on va le décorer, on va le mettre de côté pour pouvoir le décorer comme il faut. Vous avez vu, je prends appui sur mon sous-main qui est en vert et qui est quadrillé pour être sûr de mettre bien tout droit. En mettant la base droite et perpendiculaire, hop, j'arrive à centrer l'intérieur de la carte et à la mettre également droite. Et en plus, je vérifie que j'ai pas dépassé 15 cm. Bien sûr, j'ai dépassé. Vous avez vu ça? Donc, je le replace un petit peu plus bas. J'ai bien fait de vérifier. Voilà. Là, je dépasse pas. Je suis pas tout à fait à 15. Je finis de coller un petit morceau récalcitrant de ce côté. Je vérifie que je suis bien droite. Hop, voyons là et là. Très bien. C'est bien. C'est top. Voilà. Celle-ci de côté. Au centre, nous allons mettre celle-là, qui est joliment festonnée. C'est pareil. Pour l'instant, je ne m'occupe pas de l'intérieur, juste de l'extérieur. Et celle-ci, bah, il va falloir qu'elle soit à l'intérieur de celle-là et qu'elle soit à peu près centrée. Vous avez vu?
Donc je veux voir le joli côté du feston quand la carte est fermée. Donc pour l'instant je le laisse comme ça et je vais le coller sur la partie du milieu. Donc vous voyez, je le mets là bien centré. Voilà. Et je ferme la carte. Et voilà, et ça va le coller sur la partie du milieu. Parfait. Et le dernier, qui est celui-là, bah pour l'instant je le garde parce que c'est pareil. Je vais faire quelques petites choses dessus. Ça, pour l'instant, on le met de côté. On va s'occuper de l'intérieur des étiquettes. L'intérieur des étiquettes, j'ai celle-ci, j'ai celle-ci et j'ai celle-ci. Vous avez vu? Je vais leur faire un fond agréable pour accueillir mes petites fleurs. Il faut qu'elles soient bien, il faut que ce soit douillé. Et pour que ce soit douillé, je vais utiliser un tampon texte. Alors ne me demandez pas. Ça, c'est une impression personnelle que les tampons texte sont douillés. Ne me demandez pas où je le sors. Nous allons utiliser le même que celui de la semaine dernière. Je l'adore, donc du coup je vais m'en servir et m'en resservir encore et encore. J'aurais pu utiliser celui-là qui est très beau. Celui-là est un petit peu grand, mais j'aurais pu l'utiliser aussi, mais je me suis basée sur celui-là. Et je vais prendre de l'encre brune dune pour les mettre en quelque sorte en ton sur ton. Alors, de ce tampon texte, je vais en mettre là sur la droite. Alors ça, c'est de la déco, hein. Vraiment, vous faites comme vous le sentez. Ouais. Un petit peu au centre. Et ensuite, sans recharger mon tampon, je vais aller en mettre un petit peu sur les côtés. Vous avez vu? Ça amène un petit peu de texture, mais ce n'est pas trop présent. Ça va même sur, si vous avez choisi un papier avec plus de motifs, eh ben, ça passera parfaitement. Vous avez aussi quelques petites taches. Voilà. Là, sur celui-là, je vais en mettre, mais plus sur le côté gauche. Allez. C'est parti. Voilà. Et sur celle du devant, un petit peu sur le haut, par là. Et ensuite, je redescends tranquillement. Hop. Alors là, voilà. Déjà, ça nous amène un petit peu de texture, un petit peu de voilà, quelque chose d'un petit peu plus original. On s'imagine nos fleurs dessus qui vont trouver leur place certainement très très bien. Mais dans notre tampon fleurs sauvages, nous avons également un tampon de fond. C'est des petits points, ça fait comme si c'était, si je vous le montre à côté, vous ne risquez pas de le voir, ça fait un petit peu comme si c'était du lin ou une texture, un textile plutôt. Hein. Donc ce petit tampon, bah, il me plaît beaucoup. Oui, il est là. Et c'est pareil, je reprends mon encre brune dune et je vais en mettre un petit peu partout, là où j'ai envie, sur le texte, sur les fleurs de mon papier. J'hésite pas, j'en mets partout. C'est pareil, ça va amener quelque chose, hop, un petit peu de texture, un petit peu quelque chose d'un petit peu différent. Vous avez vu là, hop, j'hésite pas à en mettre autour de mon cadre. Pas partout. Dans tous les sens par contre. Vous voyez, hop, hop, hop. Voilà. Voilà, voilà. Allez, je vous montre de plus près ce que ça donne, tout ça.
puisque maintenant on va venir le coller. Voilà la première étiquette qui va venir complètement devant. Là nous avons la deuxième côté intérieur et là nous avons la troisième. Ce que vous pouvez faire également, que je ne vais pas faire là parce que j'estime que déjà j'ai pas mal forcé sur les textures, etc. Vous pouvez prendre une petite brosse de ce style là et venir faire les tours à l'encre. Je sais que j'ai beaucoup de clientes qui aiment faire ça, beaucoup d'amis aussi. N'hésitez pas, si ça vous tente, c'est maintenant. Vous mettez la vidéo en pause et vous faites votre petite décoration tranquillement. Je reprends la base de la carte. Et je vais coller cette partie à l'intérieur. Alors comme je vous l'ai dit, vous n'avez peut-être pas ce matériel-là, ces dies-là. C'est vraiment pas grave. Vous pouvez tout à fait faire un rectangle, le découper même au ciseau, au cutter ou bien avec votre massicot et faire juste un cadre à l'intérieur de votre rectangle. Ça marche tout aussi bien. Mon premier fond est mis, là. Je vais mettre le deuxième. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez que là, du coup, ma bordure, j'ai le dos à l'intérieur de ma carte, puisque j'ai voulu avoir la jolie bordure à l'extérieur pour qu'elle se voit quand j'offre la carte, qu'elle se voit directement. Forcément, du coup, à l'intérieur, j'ai son dos. Ça me plaît pas bien. Le dos est aussi très joli, hein, mais moi je le vois que c'est un dos, donc ça m'embête un petit peu. Voilà. Donc, regardez, tout à l'heure, j'ai gardé la découpe et je vais mettre la découpe au-dessus. Voilà. Ça me fait un petit peu de couleur, j'aime bien ça. Voilà. Et ensuite, on va s'occuper de celle qui est devant. Celle-ci. Et on va la coller bien au centre. Seulement par sa partie basse, bien sûr. La partie haute, on ne la colle pas. Voilà. Vous avez vu, ça prend forme. Hein? Je vais maintenant mettre les deux vœux. Tout simplement parce que ce sont des vœux que nous avons dans ce tampon. Que de beaux moments, je pense très fort à toi. Et ces vœux, ils prennent de la place. Et visuellement, je veux les avoir mis avant de mettre ma décoration. Pour que ce soit le plus harmonieux possible. On peut aussi décider de les mettre complètement à la fin. Hein, ça, c'est vous qui voyez. Et toujours en brune lune, hein, c'est pas la peine de se prendre la tête de changer 10 fois d'encre. Je pense à toi très fort, c'est pas je pense très fort à toi. Voilà. Je vais le mettre là, en bas à droite. Et à l'intérieur, sur la dernière page, là, je vais mettre que de bons moments. Que de beaux moments. Les beaux et les bons. Ça, c'est fait. Puis je vais asseoir mes fleurs sur un ruban. Et pas n'importe quel ruban. Vous avez vu comme il est beau? C'est le ruban qui est dans le catalogue saisonnier avec la collection livres de contes. Il est magnifique. Puis il est exactement de la bonne couleur. Hop, le voilà. Je vais le couper un biseau des deux côtés. Voilà, pour le coller par là. Voyez. Voilà. De l'autre côté, le même petit biseau. On le retourne sur lui-même
Et on suit la trace qu'on a déjà faite. Voilà. Ça, c'est juste pour asseoir notre décoration, pour amener un petit élément textile, vous savez que j'aime bien. Et je vais le coller avec du ruban double face, parce que le ruban double face, pour coller les rubans, c'est quand même mieux. Parfois, la colle liquide, elle imbibe le ruban, elle le fait changer de couleur. Et c'est pas top. Il devient tout rigide, pardon. J'arrive pas à le dire. Il se rigidifie. Voilà. Il faut vraiment apprendre à parler, Nelly. Voilà. Et voilà. Donc j'essaye de le centrer à peu près. Voilà, voilà. Et ensuite, la décoration avec les fleurs. Nous allons mettre à la fois les fleurs sauvages de notre set de tampons, mais également des feuillages. Et les feuillages, je vais les mettre en doré, parce que j'adore le doré. Ça fait longtemps que je n'en ai pas utilisé. Ça me fera plaisir d'en mettre. Donc, pour ce qui est des fleurs, je vais prendre du papier. J'aurais pu prendre blanc. J'ai trouvé que c'était super intéressant de prendre vanille. Après, c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Et dans le papier vanille, donc j'ai 4 fleurs différentes dans mon set. Et je vais les tamponner dans des couleurs différentes. J'ai choisi Flamant Fougueux. Le rose qui est dans la collection, c'est Pétale Rose, mais il était un petit peu trop clair. J'ai donc pris celui-là qui est un petit peu plus foncé, qui ressort un petit peu mieux, mais qui reste assez proche, vous allez voir. Ensuite, j'ai pris aussi toujours notre bien beige, que j'adore, et brune dune. Et avec ces 3 couleurs, je vais tamponner les fleurs, mais je vais quand même en tamponner assez. Il me faut 3 grosses fleurs comme celle-ci. Il me faut une moyenne, comme celle-là. Il me faut 3 fleurs, comme celle-là. Et il me faut 2 petites, comme ça. Et il me les faut dans un petit peu toutes les couleurs. Donc c'est parti, on va tamponner nos fleurs. On va commencer par la grosse, la voilà, et nous allons l'en tamponner dans nos 3 couleurs, puisque nous avons les 3 couleurs. Pour que ça se fasse mieux, je vais commencer par la plus claire, et je terminerai par la plus foncée, qui est le rose. Alors d'abord bien beige, hop, et je tamponne. Ensuite, un petit coup de nettoyage. Vous ne le voyez pas, mais j'ai toujours sur mes genoux mon petit nettoyeur à tampon. J'ai un côté humide et un côté sec. Je nettoie du côté humide. Hop, 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 hop. Ensuite, je sèche du côté sec et je peux continuer. Je le laisse sur mes genoux. C'est pas lourd. Je le sens plus même avec le temps. Et comme ça, c'est super facile. Rose. Hop. En brune dune. Ensuite, le troisième, c'est la double fleur. J'aime beaucoup la double fleur. C'est une de celles que j'ai le plus utilisées. Et j'en ai besoin de 3 doubles fleurs. Donc, je vais en faire une de chaque couleur. Donc, toujours une bien beige. Voilà. On nettoie. Une brune dune. Voilà. On nettoie. Et une rose. Voilà. Et on nettoie. Je termine par notre toute petite mignonnette fleur. La voilà. Celle-ci, il va m'en falloir 2. Hop. Comme ça. Et l'autre, c'est une rose.
Voilà, nous avons toutes nos fleurs. Nous allons maintenant les découper avec les dice, la machine de découpe. Hop, pour que ça passe mieux dans la machine de découpe, on va faire 2 bandes, comme ceci. Et nous allons mettre nos matrices de découpe sur le dessus. Celle-ci, c'est la grande matrice de découpe. Voilà. On la met bien sur la fleur. Ensuite, nous avons la double fleur, c'est celle-ci. Bon, si on discutait un petit peu pendant que je fais ça, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous aimez, vous, comme projet à faire? Plutôt des cartes, plutôt du scrapbooking. J'ai fait une page il n'y a pas si longtemps que ça. Ou bien des mini-albums, des projets beaucoup plus gros. Je sais que ça vous avait peut-être intéressé quand je vous avais montré l'album de Christine que j'avais fait en crop. Vous me disiez que oui, vous seriez peut-être partant pour des albums un petit peu plus gros, un petit peu plus de travail. Et c'est bien mon problème, moi j'aime tout faire. Là, c'était trop long. J'ai voulu gagner du temps et vous voyez, j'en ai fait perdre. C'est souvent le cas. Hein. Quand on veut être trop rapide, on fait des bêtises. Donc mon papier était trop long et ça n'a pas pris le début et la fin de mes découpes. Vous me direz, on n'est pas trop pris par le temps ce matin, c'est bien. Vous allez faire quoi aujourd'hui dans votre journée? Là, vous prenez un petit moment pour vous pour regarder les vidéos. Je sais ce que c'est, ça m'a fait aussi. Et ensuite, vous allez reprendre un chemin de vie trépidant qui est le vôtre. En tout cas, moi, oui. S'il fait beau, j'irai me balader un petit peu. Puis j'irai peut-être voir une amie. Donc là, je ne vais pas faire la même bêtise. Je vais la couper en deux. Hop, voilà. Là. J'aime faire trop de choses en fait. Je vous le dis. Et du coup, je fais toujours 36 millions de choses. Mais bon, comme je me régale, hein. Excusez-moi, c'est même pas que je suis malade, c'est à force de parler. L'air est sec avec le chauffage. Et voilà, hop, 2 de plus. Et on termine avec les petites dernières, elles sont là. J'ai celle-là et j'ai 2 doubles. Et ensuite, bah, si je les ai en trop, c'est pas grave. Là, comme j'avais déjà fait un prototype avant de vous montrer, avant de vous faire cette carte en direct, je sais exactement combien je vais en utiliser. Mais quand je pars sur un projet que je ne sais pas du tout où je vais, j'aime en faire plusieurs et de plusieurs couleurs. Et ensuite, je choisis celles qui me vont le mieux. Et je garde les restants dans une petite boîte que j'ai là. Je peux vous la montrer si j'y mets la main dessus. Ouais, une petite boîte avec plein de découpes que j'ai. Et dont je me sers lorsque j'ai pas le temps. Vous savez, quand il vous faut une carte en urgence alors que vous passez votre temps libre à faire des cartes et que vous n'en avez pas. Et ben oui. Ça arrive aussi, ça m'arrive aussi à moi. Et bien sûr, vous arrivez sans carte, les gens se disent, tiens, elle passe sa vie à faire des cartes et même pas, elle peut m'en donner une. Donc ouais,
C'est toujours très très utile dans notre vie de femme organisée ou pas. Allez, ça je peux le ranger, je pense que j'en aurai plus besoin. Ah si, suis-je bête, j'ai pas fait les feuilles qui seront dorées. Alors les feuilles dorées, j'ai pas utilisé le même set parce que dans celui-là il n'y avait pas de feuilles. J'en ai pris un autre. Il s'agit de Sim Hivernal. Sim Hivernal, vous savez, ce grand arrière-plan qui est top pour les feuillages. Et je vais également utiliser quelques découpes avec ce feuillage-là. Donc, le grand arrière-plan, comme j'ai déjà fait un prototype, il m'en reste. Donc, hop, vous voyez, je vais utiliser cela. Et par contre, pour cela, il va me falloir 2 feuilles que je vais aller découper dans du papier doré. Voyez. Papier doré, attention, mettez vos lunettes de soleil, je sors le papier doré. Donc je prends un petit morceau de papier doré, j'ai pas besoin de grand chose, et je fais 2 ou 3 découpes, tout ce qui rentrera avec ce papier. Et on va passer à la décoration de cette jolie carte. Hop, regardez, je vous approche un petit peu pour que vous soyez plus proche de moi. Et on va commencer par le devant. Alors, le devant, nous avons le feuillage qui va partir de chaque côté, comme ça. Je peux commencer à le coller. Hein. Voilà. Un petit peu comme une couronne de laurier, vous savez? Sauf que c'est pas du laurier et sauf que c'est dans l'autre sens. Des fois, j'ai des associations d'idées. Franchement, pour me suivre, vous avez vraiment du mérite. Hein. Ensuite, on va passer celui-là, paf, en dessous, comme ça. Vous voyez, bien central. Voilà. Et ensuite, celui-là, c'est celui qui est en brune dune. Je vais le coller un petit peu en relief sur le dessus avec de la mousse double face. Donc avec des petits carrés de mousse double face. Il colle super bien. C'est le gros avantage. Et voilà. Et là, je vais mettre un petit feuillage avec une forme un petit peu différente. Voilà. Une fleur comme ça, mais dans une teinte un petit peu plus claire. C'est celle que nous avons faite en bien beige. Voilà. Voilà, voilà pour le devant. Ensuite, quand on ouvre la carte comme ça, et il se peut que les personnes ouvrent la carte comme ça, je vais quand même mettre un petit quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi et de le décorer, mais je trouve que c'est mieux. Donc je vais prendre un petit feuillage comme ça, et cette jolie petite fleur. Et je vais le mettre juste comme ça, voyez. En plus, ça va faire tenir le cadre avec l'intérieur. C'est pas beau ça? Donc d'abord le petit feuillage. Et ensuite par-dessus, la petite fleur toute mignonne. Voilà. Juste, elle va se voir là derrière. Et ça va amener un petit peu de profondeur à notre scène. Un petit peu d'intérêt supplémentaire. Voyez, hop, on voit qu'il y a une fleur en dessous. Voilà, c'est Mimi. Dans celui-là, je vais mettre une grande fleur comme cela. Une petite comme cela. Et un feuillage.
Vous avez vu les feuillages, j'hésite pas à les couper. Hein. De toute façon, ils passent derrière la fleur. Donc on a dit, on commence par un feuillage. Voilà. Ensuite, la grande fleur. Et ensuite, la petite fleur qu'on va mettre sur mousse 3D. Ça reste une carte, mais ça se supporte, la mousse 3D à l'intérieur. L'épaisseur n'est pas si grosse. Et donc, on va la mettre un petit peu comme ça. Voilà. Et à l'intérieur de celle-là, on met notre dernière grande fleur, celle qui est de couleur brune dune. Voilà. On va également y mettre celle-ci, comme ça, et deux feuillages. Celui-là vers le bas, l'autre un petit peu plus vers le haut. Voilà. La grosse fleur qui part comme ça. Voilà. Après, c'est là qu'on s'amuse. Hein. Moi, je vous dis ce que j'ai fait. Il n'y a rien d'obligatoire du tout. Amusez-vous. Et la fleur comme ça, un petit peu sur le côté. Bien sûr, toujours double face pour celle qui est dessus. Donc, hop, je la mets là. J'aurais pu la mettre dans ma boîte avec toutes mes chutes, mais non. Et voilà, ma carte, elle est terminée. Hop. Je vous montre en entier. La voilà. Donc voilà la carte repliée. Je pense très fort à toi. Avec un petit peu de doré comme j'aime. D'ailleurs, voilà. Ça c'est un petit peu mon problème. J'arrive jamais à terminer. Je viens de me dire, tiens, ce serait joli s'il y avait un feuillage doré qui ressortait. Soit là, soit là. Si on disait là. Hop, en dessous là. Pourquoi? Ah ouais. Nelly qui ne sait jamais s'arrêter. C'est bien un bon problème. À chacun le sien. Voilà. Hop, voilà. Oh, hein, qu'est-ce que vous en dites? C'est sympa. Allez. Donc on termine. Voilà la carte de face. Quand on l'ouvre, hop, ça nous fait notre petit accordéon avec toutes les fleurs, les deux vœux. Je pense à toi très fort et que de beaux moments. Et quand je la mets debout, hop, alors on ne le voit pas bien là, mais par exemple, voilà, elle va tenir comme ça sur un meuble. Et du coup, ça va faire super joli. Toutes ces étiquettes qui viennent les unes au-dessus des autres et qui donnent un effet de profondeur qui est ouf. Et voilà. Je pense que la personne qui reçoit cette carte, elle risque d'être un petit peu contente. Se dire, ah ouais, quand même. On peut même mettre son texte derrière. Mettre un petit papier, soit beige, soit carrément, hop, vous voyez, je peux même remettre le papier qui est là. Et écrire dessus la petite carte pour la personne à qui je l'envoie. Je vous montre mon prototype, mais vous allez voir, c'est exactement le même. C'est celui qui me servait à faire votre carte au fur et à mesure. Le voici. Donc il est à peu près identique. Et voilà. Mes cartes sont terminées. Je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie.
N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce tuto. Moi, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. C'est pour ça que je continue après des années à vous faire des tutos toutes les semaines. C'est parce que vraiment, j'y trouve mon compte tellement vous êtes sympa avec moi. J'adore ces moments partagés avec vous. N'hésitez pas également, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner, à commenter, à partager, à liker. Tout ça, c'est que du bonheur. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous et scrapez bien. Au revoir.